Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cuisine. Nous allons préparer des pastels sénégalaises. Les pastels, c'est les gâteaux par excellence durant les fêtes. Quand vous allez inviter des personnes, c'est vraiment c'est vraiment la recette qui peut carrément faire chavirer les cœurs. Et vous allez voir que les pastels, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Alors pour la pâte, on commence avec du lait chaud. Si vous voulez avoir une pâte qui soit réussie, une pâte qui soit bien souple, je vais y plonger mes œufs et le beurre que j'aurai préalablement mélangé. Donc je fouette un peu le tout et je m'occupe de la préparation de la farine. Donc je vais y incorporer de la levure boulangère et du sel. Je vais ensuite incorporer petit à petit la farine au reste de la préparation. Donc là l'idée c'est qu'à la fin on se retrouve avec une pâte épaisse que l'on va pouvoir travailler à la main. Je saupoudre de farine jusqu'à la consistance souhaitée. Pour une pâte réussie, il faut que notre pâte ne colle plus du tout à vos doigts. Donc là, vous avez fait le plus dur, c'est très bien. Et maintenant, il faut laisser reposer la pâte pendant 2 heures. Donc je vais recouvrir la pâte avec de l'aluminium et un torchon. Il faut bien recouvrir, sinon la pâte aura d'ailleurs du mal à gonfler. Pendant ce temps, je vais m'occuper de la farce. Alors j'utilise de l'huile de tournesol, mais vous pouvez très bien utiliser de l'huile de colza, de coco ou bien de l'huile d'olive en fonction de vos envies. J'ai découpé des oignons, les poivrons, j'ai râpé les carottes et l'ail. Je laisse un peu caraméliser tout ça et j'ajoute mes épices et mon cube de bouillon magique. Pour un effet sauce, je rajoute de l'eau et je laisse mijoter pendant 5 minutes à feu doux. Une fois les 5 minutes passées, je peux mettre le thon. Donc comme vous le voyez par les images, j'insiste bien sur le mélange pour que le thon s'imbibe de la sauce et je laisse encore cuire pendant 5 minutes. 2 heures plus tard, la pâte est prête, il est donc temps de former nos pastels. Vous pouvez vous aider d'un rouleau pâtissier ou bien d'un verre pour aplatir votre morceau de pâte. En fonction du rendu souhaité, vous pouvez partir sur une base carrée ou bien une base plus ronde. Mais quoi qu'il en soit, le plus important est ce qui va se passer par la suite. Vous mettez un peu de farce et vous refermez la pâte. Vous écrasez légèrement avec vos doigts pour définir les contours que vous allez fermer à l'aide d'une fourchette. Donc là, attention, n'appuyez pas trop fort avec la fourchette, sinon vous risquez de déchirer votre pâte. Et à la cuisson, ça ne sera pas top de voir vos pastels déchirés s'ouvrir. Passons à présent à la cuisson. Il faut attendre que l'huile soit chaude pour y plonger nos pastels. Lors du premier tour, il se peut que vos pastels prennent beaucoup trop vite de la couleur alors qu'à l'intérieur ce n'est pas forcément cuit. Ça m'est déjà arrivé, donc pensez vraiment à diminuer le feu un peu pour que vos pastels aient le temps de cuire de l'intérieur aussi. Et enfin, pour que vos pastels se savourent comme il se doit, il faut une sauce d'accompagnement très simple et rapide à faire. Pour cela, des oignons que je vais laisser cuire avant d'y ajouter ma tomate, de la tomate concentrée, mon secret, un peu de poudre de poisson fumé. Alors c'est ma petite touche à la guinéenne et c'est vraiment excellent avec la farce au thon. Je rajoute de l'eau et je laisse mijoter pendant 20 minutes à feu doux. Et voilà, mon plateau de pastel est prêt. Ça donne tellement envie. C'est parfait pour vos invités que de servir des pastels et les faire patienter avant le repas. Pour le repas, optez pour du yassa, du mafé soupou ou bien un bon mafé tiga. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le mafé tiga que vous allez retrouver dans ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, alors n'hésitez pas à aller consulter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!